Je crois que les femmes comme moi, elles ont plus peur de coronavirus. C'est pas du coronavirus qu'elles ont peur. Elles ont peur d'être confinées avec le vrai coronavirus, c'est-à-dire le bonhomme qui va les tuer. Elle ne sait pas à quelle sauce qu'elle va être mangée tous les matins ou tous les jours. Imaginez cette femme qui est confinée avec un bourreau. Qu'est-ce qu'elle doit penser? De la violence domestique, aujourd'hui, la situation qui est périlleuse. Tu travailles là-dedans. Est-ce que tu peux te présenter et me dire quel est le contexte aujourd'hui? Les hôpitaux, ils sont pris d'assaut par le coronavirus. On lui dit, t'as pas le droit de sortir à plus d'1 kilomètre pour promener ton chien. Elle fait comment? Elle peut pas sortir. Elle peut pas aller, comment on appelle ça, déposer plainte. Parce que déjà avant la plainte, quand elle l'a déposée, elle n'était pas prise en compte. Même les tribunaux, ils sont fermés. Elle fait quoi, cette femme? Son bourreau, avant, il avait le droit d'aller y venir. Il avait le droit d'aller sortir, et travailler, etc. Au jour d'aujourd'hui, elle est enfermée avec son bourreau. Parce que moi-même, j'ai vécu ça pendant 31 ans. Et je n'avais pas conscience, en définitive, j'avais fait un déni. Son comportement s'est multiplié. C'est-à-dire que tout ce qui était invisible est devenu visible. Et à ce moment-là, il m'a fait les pires catastrophes qu'il fallait. C'est-à-dire qu'il est devenu violent, il m'a dévissé mes pneus, j'ai déposé plainte, j'ai failli mourir. Il y a même des témoins. J'ai déposé plainte plusieurs fois, etc. Ce type-là, il n'a jamais été inquiété par la police. Ça veut dire que les gens comme ça, ils ont un permis de tuer. C'est ça la société dans laquelle on vit. J'ai travaillé à l'élaboration avec les femmes du Haut-de-Poissy, à la création du centre qui se trouve à Saint-Quentin-en-Yvelines pour les femmes battues. Je veux qu'il y ait des centres dans ce pays. Le jour où j'ai fait cette pétition sur opinion.com, qui a récolté 25 000 signatures, dans mes tripes, quelque chose qui s'est soulevé. Et j'ai eu des témoignages tellement poignants. La victime d'aujourd'hui, elle est enfermée avec son bourreau. C'est comme si vous preniez un prisonnier et vous l'enfermez avec sa victime. Alors imaginez ce qui peut se passer. Avec le coronavirus, les égouts de tout ce qui avait été dissimulé vont jaillir. Et on dit aux femmes, ah bah tiens, on va libérer la femme qui est voilée. On va libérer la femme. Ah tiens, il y a des femmes qui sont soumises. Et quand tu as des actrices qui ont été violées, que tu as des femmes qui ont été battues en France, qui déposent plainte, et leurs plaintes, elles ne sont jamais devant le juge, que le type, il peut se promener quand il veut, comme il veut, il a un permis de tuer, arrivé à un moment, il faut se poser des questions. Quand on voit la journée de la femme, où des femmes ont été bousculées, tabassées, et que vous avez une ministre femme qui vous dit elles n'ont pas respecté la ligne rose. Et après, on nous dit on va protéger la femme, vous inquiétez pas, on va faire des lois. On ne fait pas des lois, on agite du vent. Ici, il y a on devrait ouvrir une usine de vent, on brasse du vent. Dans la politique, on brasse du vent partout. Il n'y a pas de truc concret. Par contre, quand nous, société civile, on propose des choses qui ont fait leur preuve et qui sont du terrain, parce que j'ai formé toute une équipe avec des départements, c'est-à-dire que quand je dis prendre en charge complètement la femme ou l'homme victime de violence, c'est-à-dire en totalité, dans toute une structure, un département pour le sport, bien-être, médecine, etc., un département hébergement, un département aussi pour l'accompagner dans la recherche d'emploi, etc. Parce qu'une personne, il faut qu'elle se reconstruise, il faut qu'elle ait ces armes-là pour se reconstruire. Si tu devais justement expliquer, faire un appel à la société civile et à l'État, ce serait de quel ordre? Notre but est de travailler avec ce gouvernement à améliorer le quotidien de nos concitoyens. Nous sommes Français, je suis fière d'être française, mais je ne suis pas fière de ce que mon président et mon gouvernement au jour d'aujourd'hui fait. Je ne suis pas contre leur personnalité, je suis contre les mesures qui ne sont pas prises. Je suis contre le fait qu'on m'ait abandonné au même titre que ces femmes et ces hommes.
Ces femmes-là, elles vivent une double prison, une double peine. Elles sont confinées et battues, voire même peut-être tuées par leurs bourreaux devant les yeux de leurs enfants. Il s'agit de la génération future. Si vous voulez avoir une génération non violente, il va falloir éduquer, soutenir, réparer et nous aider dans ce travail. On lance un appel à l'aide. Il faut qu'on travaille main dans la main pour nous sauver tous. Celui qui sauve un être humain sauvera l'humanité.